du frère Bello avec les frères qui ont été avant moi et après moi. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement petit à côté d'eux. Néanmoins, la parole est très grande. La Bible. La parole de Dieu. C'est pas le semeur, c'est la semence qui compte. Un semeur sorti pour semer, après on n'en parle plus, fini. On parle de la semence. Et ce soir, la parole de Dieu, il faut comprendre que la parole de Dieu c'est puissant. Beaucoup, beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. La parole de Dieu n'est pas ce soir pour te donner des frissons. La parole de Dieu n'est pas là pour te faire passer un bon moment. Ce chapiteau qui est merveilleux ce soir n'est pas là pour accueillir des gens qui veulent attendre un spectacle. Je disais dernièrement, dans des spectacles, il n'y a pas de naissance. Vous ne verrez jamais une naissance physique dans un théâtre, dans un cinéma. Ce n'est pas le lieu approprié pour qu'il y ait des naissances. Les naissances se font à l'hôpital. Tant que nos réunions ne sont pas redevenues des hôpitaux, il y aura des gens qui viendront passer un moment, mais pas soignés réellement. Pas de naissance réelle. On a besoin que ce soir, la parole de Dieu agisse. Vous êtes d'accord? Mais attendez, en profondeur. Si je pourrais donner un thème au message ce soir, je ne vais pas parcourir les rangs ce soir, je ne veux pas essayer de donner des émotions ou employer des méthodes. Franchement, si la Bible pourrait nous répondre, elle nous dirait « j'ai pas besoin de tout ça ». Elle se suffit à elle-même. Mais si je pourrais donner un message, un titre, peut-être que le titre va déjà nous parler. Je suis encore, par la grâce de Dieu, demain soir avec vous, si Dieu le permet. Ça serait le titre « La destruction de l'évangile superficiel ». Je voudrais poser déjà quelque chose. Être béni, c'est quoi? Aujourd'hui, dans notre monde évangélique. Je disais ça à Bello. Parce que le mot béni, excusez-moi, aujourd'hui, il signifie tout et peut-être des fois n'importe quoi. Un bénédiction un peu à tout et à n'importe quoi. Et être béni aujourd'hui, on va dire, je parle dans un langage un peu technique, c'est un peu abstrait. Être béni, et les gens ne savent même pas ce que c'est aujourd'hui. Pour beaucoup, non plus la notion de ce qu'est être béni. Il semblerait qu'être béni, on vient en réunion, et on dit Seigneur, donne, donne, donne. Mais le mot barar en hébreu, béni, c'est être mis à genoux. C'est être détruit à l'intérieur. Alors, peut-être qu'il faudrait... Je ne suis pas en train de dire, moi, ce soir, qu'il faut cesser de dire donne, donne, bien sûr, qu'on veut que Dieu nous donne. Mais il faudrait dire aussi détruis en moi, détruis en moi, détruis en moi, détruis en moi, détruis en moi. On dit souvent remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Mais il faudrait dire souvent aussi vide-moi, 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 Seigneur, de moi. La parole de Dieu n'est pas une éponge. La parole de Dieu ne caresse personne. La parole de Dieu, selon Hébreux 4, verset 12, est une épée. Plus acérée qu'aucune autre épée à deux tranchants. Elle nous révèle la parole de Dieu, le caractère divin. Elle nous révèle que Dieu est bon.
Écoutez-moi, excusez-moi, je sais qu'il y en a qui le disent. Et je sais que quand ils le disent, ils se comprennent, je comprends. Mais Dieu n'est pas gentil. Arrêtons avec ça. Parce que pour nous, dans notre cerveau gitan, un Dieu gentil, c'est un Dieu qui va passer sur tout. C'est un Dieu qu'on pourra tordre comme on veut. Mais ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il est appelé à vivre Israël, l'indomptable d'Israël. Attention, attention. Il faut qu'on soit animé de la crainte de Dieu. Attention, attention. Notre Dieu est une épée à deux tranchants. Amen. Qui jugera au trône blanc les mécréants et ceux qui auront accepté un évangile superficiel. Et je le dis haut et fort ce soir, l'évangile superficiel amène les gens en enfer. En se faisant bercer dans des réunions par des cantiques. Mais écoutez-moi, l'évangile c'est plus grand que ça. Alléluia. Dans le psaume 21, verset 9, il dit que la main de Dieu, écoutez, écoutez s'il vous plaît, la main de Dieu atteindra tous ses ennemis. Il est écrit en Romains 5, verset 10, nous étions ennemis. Il dit dans le Hébreux 12, verset 29, notre Dieu, dit l'auteur aux Hébreux, notre Dieu, le vrai Dieu, est aussi un feu dévorant. Matthieu 10, verset 28, Jésus dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et rien faire d'autre. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le feu de la géhenne. Et celui, c'est Dieu. Notre Dieu. Un Dieu totalement saint, absolument saint. Et Paul va s'écrier, je ne me lasserai pas. Je ne me lasserai pas de citer ces versets fondamentaux. Romains 11, verset 22, Paul dit, considérez la bonté de Dieu, mais considérez aussi sa sévérité. Et je peux vous assurer, peuple de Dieu, toi, âme perdue qui est là ce soir, autant Dieu est bon, autant il est sévère. Parce que Dieu ne sait pas faire de la demi-mesure. Parce que la demi-mesure dans le vocabulaire de Dieu, c'est imperfection. Tandis que Dieu est parfait dans sa rigueur, il est parfait dans sa bonté. Dieu est parfait en tout. Il jugera les méchants absolument, totalement, et je peux vous assurer qu'au trône blanc, au jugement dernier, qui n'est pas le jugement pour les vrais chrétiens, parce que les vrais chrétiens, eux, recevront les récompenses. Amen. Le trône blanc n'est pas pour les vrais chrétiens, mais pour les soi-disant chrétiens qui veulent se laisser bercer par des beaux mots en disant donne-moi la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, mais qui ne veulent pas que le Dieu puissant les mette à genoux ici. Il vaut mieux que Dieu te mette à genoux ce soir plutôt que devant son trône. Tout le monde passera devant ce trône blanc. Et ce n'est pas ta carte de baptême qui va malheureusement faire quelque chose. C'est ta vie. Amen. Ça, on parle de ce Dieu à deux tranchants. Apocalypse 20, versets 11 à 12. Permettez-moi de vous dire cela. Il dit que tous passeront devant le trône blanc et le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. Et grands et petits seront debout devant le trône. Ils seront convoqués. Ils seront attirés par force
devant le trône. Il y aura une attraction, écoutez ce soir, une attraction de Dieu pour le jugement dernier. Les gens seront attirés devant le trône. Et Dieu va les soutenir pour qu'ils tiennent debout. Parce que sinon, ils ne tiendraient pas debout. Soyez avec moi quelques instants. Voyez que ce n'est pas le folklore parfois que ce qu'on croit. L'évangile. Un Dieu qui n'est qu'amour. Un Dieu qui serait incapable de juger. Ça, c'est pas le vrai Dieu. Quand Dieu fait miséricorde à celui qui se repent, il le fait de tout son cœur. Mais je peux vous assurer, quand Dieu jugera au trône blanc les mécréants, il le fera de tout son cœur. C'est pour ça qu'il dit en Ésaïe 53, verset 10, concernant Jésus, écoutez ce soir. S'il vous plaît, écoutez quelques instants. Il dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Parce que Dieu ne voyait plus son Fils. Il s'était chargé de nos péchés. Il s'est substitué à nous. Et quand Dieu le Père voyait Jésus, il ne voyait plus son Fils, mais il voyait le seul coupable de l'humanité. Et je comprends la souffrance du Fils, parce qu'il sentait sur lui les regards du Dieu vengeur. Il n'a pas que donné son Fils, ça y a plu à le briser. Adonai Chafetz Dakeo Echeli. Chafetz, c'est écrit dans le psaume 1. Prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Le Dieu saint prend plaisir à juger le péché. Si tu n'as pas une approche véritable avec Christ, si tu n'es pas passé vraiment par une vraie repentance, tu as un problème avec Dieu. Écoute bien, un coupable n'a pas peur de notre coupable. Un coupable a peur du juge. Sans le sang, on ne s'en sort pas. Voilà, la vérité c'est ça. Sans le sang de Jésus, on ne s'en sort pas. Hébreux 9, verset 22, écoutez, je prêche comme Dieu met dans mon cœur ce soir. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Vous voyez qu'on est loin du Dieu gentil. Hein? Parce que le Dieu gentil pardonnerait sans le sang. Mais Dieu est trop saint pour faire ça. Non, Dieu est trop saint pour faire ça. Il fallait que le sang du juste coule pour nous. Pour que Dieu puisse nous pardonner. Vous imaginez l'excellence de la grâce. Ce Dieu transcendant, ce Dieu qui est au-dessus de nos pensées, de nos raisonnements, au-dessus même de notre logique. Mais Dieu détruit notre logique. Dieu n'est pas en accord avec notre logique. Dieu détient sa propre logique. Et je dois me soumettre à sa logique à lui. Je soumets ma volonté à moi. Aux paroles qui sortent de sa bouche. Arrêtons avec un Dieu abstrait. Du fruit de notre imagination et de nos émotions. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de l'Écriture. Alléluia. Faut détruire le veau d'or. Oh, détruisons-le, le veau d'or, ce soir. Amen. Exode 32, verset 20. Moïse, animé des sentiments de Dieu, a pulvérisé le veau d'or. Il l'a mis en poudre. Parce qu'il était venu, lui, avec la vraie image de Dieu. C'était les tables de la loi, la parole. La vraie image de Dieu, elle est là. Mais voyez le danger avec un évangile superficiel, un évangile de basse altitude. On se forme un moule égyptien, un Dieu mondain, un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Et ce Dieu, ce faux Dieu, ce faux évangile amène les âmes tranquillement en enfer. Je comprends. Je comprends que Paul dit en Romains 1, verset 1. Je vous annonce l'évangile de Dieu. Alléluia. Si Paul dit ça, écoutez, il y a 2000 ans en arrière, il dit Paul,
précise. Mais les frères, comprenons, s'il précise, moi je vous annonce l'évangile de Dieu, c'est qu'il y avait un évangile et qu'il n'était pas de Dieu. C'est trop important. Aujourd'hui, on ne connaît pas Dieu pour beaucoup. On connaît le Dieu de notre logique. Et ça, ce sont des idoles. Vous êtes avec moi? Amen. Le mot idole vient du mot idée. Idéal. Excusez-moi. Idiotie. C'est la même racine. Une idée devient une idole. Tout dépend de l'idée que tu as de Dieu. Parfois, ton Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. Il faut faire attention. Si ma conception de Dieu n'est pas le Dieu de la Bible, si ma conception de Dieu est un Dieu faussé, quand je prie un faux Dieu. Quand je le chante, je chante un faux Dieu. Ça va loin. Quand je le prêche, je prêche un faux Dieu. C'est de l'idolâtrie évangélique. C'est essentiel de savoir qui est le vrai Dieu. Amen. Ce Dieu-là, qui est absolument amour, mais qui est absolument sévère, puisqu'il est parfait. Je n'ai pas le temps de vous dire ça ce soir, vous comprenez. Mais en hébreu, il y a plusieurs façons de désigner la perfection. Il y a le mot malé, ça veut dire rempli. Il y a le mot kalal, ça veut dire entier. Il y a le mot, si vous voulez, kala, ça veut dire terminer, ce qui va jusqu'au bout. C'est être plein. Perfection veut dire être plein. Si Dieu n'est pas plein dans un de ses attributs, il est imparfait. Dieu, il est obligé d'être plein dans ce qu'il est. Il ne peut pas être un peu sévère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on croit que Dieu est un peu sévère et qu'il est beaucoup amour, mais beaucoup moins sévère. Il est imparfait. C'est un Dieu qui marche sur une jambe. Non, Dieu est parfait. Amen. Ces gens qui passeront le trône blanc. La bonne nouvelle, c'est que Jésus il a pris la foudre de Dieu à notre place. Ésaïe 53, verset 5, voilà la bonne nouvelle. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a un beau parallèle à faire, si vous permettez. Romains 3, verset 19, il dit que ceux qui seront devant le trône, toute bouche sera fermée. On ne pourra rien répliquer. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je crois que ce soir, je ne veux pas revenir trop longtemps. On finira demain, si Dieu le permet. Romains 3, verset 19. Toute bouche sera fermée. Et regardez le parallèle du Christ, de la grâce de Dieu. Il dit que Ésaïe 53, verset 7, lui n'a pas ouvert la bouche. Il a accepté de se taire. Parce que si Michael aurait été là, il pouvait que se taire, il était coupable. Et Jésus a accepté de porter ma culpabilité. Et il n'a pas voulu se défendre, il s'est tué. Non, sans le vrai évangile, tu ne t'en sortiras pas. La parole de Dieu est une épée. Elle est agissante à deux tranchants. Elle nous révèle le caractère de Dieu dans son entièreté. Elle est transperçante, elle transperce. Et ouvrez vos oreilles, ce oreilles transperce jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, de jointure et de moelle, des pensées et des sentiments. Elle transperce jusqu'à séparer. Voyez, on est loin d'être bercé simplement par des cantiques. C'est pas ça l'évangile. Je le répète, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est plus précieux, plus glorieux que ça. Amen. Devant le trône, Dieu prendra le temps de juger les mécréants. Et ce n'est pas parce que tu es ancien, qu'il y a longtemps que tu connais l'évangile. Ce n'est pas parce que ta famille, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens. Ça ne t'épargnera pas. Ce n'est pas parce que tu as pris un baptême d'eau, ça ne t'épargnera pas. L'évangile léger est un évangile de perdition. Voilà. D'ailleurs, le Seigneur nous donne vite la musique. Soyez avec moi. C'est le faux évangile, l'évangile léger.
Apocalypse 3,16. Ne vous y trompez pas, les tièdes, je les recracherai. Vomirez, c'est le mot vomir, mais dans le contexte, c'est recracher. C'est-à-dire, le Seigneur les goûte, mais il ne peut pas les faire rentrer en lui. Parce que dans le corps de Christ, il n'y a que perfection. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de tiédeur. Donc, il les recrache. Mais les devant Apocalypse 3,16. Mais regardez le parallèle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est le vrai évangile. Mais voyez, Apocalypse 3,16. C'est un évangile falsifié. Galates 3,16. La semence d'Abraham. La descendance d'Abraham qui est Christ. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voyez. Mais Apocalypse 3,16, c'est un évangile détourné. Un évangile de tiédeur. Vous permettez quelques minutes de plus? Le problème est que nous sommes un peuple tiède. Même les inconvertis chez nous, ils disent j'aime Dieu. Et le problème, c'est qu'il y a des pasteurs qui les encouragent dans cette voie. Je sais que tu aimes Dieu, toi. Je sais que tu as un cœur pour Dieu, il est dans le péché jusqu'au cou. Hein. Il dit qu'il a un cœur pour Dieu, qu'il aime Dieu. Comment voulez-vous gagner la guerre avec ça? Aujourd'hui, dans nos réunions, personne n'est coupable. Personne n'est coupable, c'est que des victimes. T'as besoin de quoi, toi? Un paquet de pâtes, Dieu va te le donner. T'as besoin de quoi, toi? Un paquet de riz, Dieu va te le donner. C'est l'évangile épicerie. Eh oui! Il y a des gens qui suivaient Jésus par rapport à la manne, au pain, à la multiplication de pain. Et comme ils ont vu qu'il y avait la multiplication de pain, ils suivaient Jésus. Mais Jésus a vu leur motivation. Il y a des réunions aujourd'hui que c'est ça. On attire des multitudes. Ils s'attendent à recevoir quelque chose de mystique. Je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Plus sérieux, c'est plus sérieux l'évangile. Oui, amen. C'est plus sérieux que ça. Il y en a qui sont assoiffés des beaux points. Vous voyez, avec des beaux points, ils restent perdus. C'est plus sérieux que ça. Devant ce trône, Dieu a le temps de juger. Vous pensez que le trône blanc, ça sera à la minute comme ça? Dieu va faire venir les gens. Allez, va-t'en. Toi au feu éternel, vous passez comme ça? Non. Dieu est en dehors du temps. Et croyez-moi, vous êtes avec moi? Amen. Dieu a son temps. Il prendra son temps pour juger. Il ne le fera pas à la va-vite. Il y aura convocation. Vous êtes avec moi? Amen. Mise en examen et le verdict. Individuellement. Il ne jugera pas en masse. Chacun individuellement. Aucun juge n'aurait la patience de Dieu. Passeront devant le trône blanc. Et je vous cite 3 textes si vous permettez. Amen. Vous permettez? Amen. Ecclésiaste 12, verset 16. Il amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre. Ça veut dire quoi, Michael? De ma naissance à ma mort, toutes mes œuvres en jugement. Il les passera une par une. Romains 2, verset 16, soyez avec moi et je vais terminer bientôt. Il jugera les actions secrètes des hommes. Ce qui est secret, ce que personne n'a vu en toi. Il les jugera une par une. Depuis ta naissance à ta mort. Voyez qu'on est loin du Dieu qui dit pauvrette. Dieu n'excuse pas le péché. Je vais répéter ça parce que je sens que c'est de Dieu. Dieu n'excuse pas le péché. Si Dieu excuse le péché, il est imparfait. Dieu est trop saint pour excuser le péché. Dieu pardonne le péché, le pécheur à celui qui se repent selon Dieu. Toute œuvre, jugement, les actions secrètes de ma naissance à ma mort. Individuellement, des milliards de personnes, mes frères, des milliards de personnes depuis que le monde est monde. Chaque personne individuellement, de la naissance à la mort, toutes les actions, toutes les œuvres. Ça va plus loin, ça va plus loin.
Matthieu 12, versets 36 à 37. Il jugera toutes les paroles qu'on aura proférées. Écoutez, 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 écoutez. Toutes mes paroles, en cachette ou en public, de ma naissance à ma mort, seront énumérées. Et je termine avec un autre texte. Vous êtes avec moi? Amen. Je l'ai cité tout à l'heure. Hébreux 4, verset 12. La parole juge. Et la parole, c'est qui? C'est Christ. Dieu jugera par Christ. Il est l'avocat aujourd'hui. Demain, il sera ton juge. Parce qu'il voit tout. Il y a un beau parallèle. Hein. Permettez. Apocalypse 1, verset 14. Et verset 12 à 14. Et Apocalypse 19, verset 12 à 16. Vous lirez ça chez vous. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Apocalypse 1, ses yeux sont comme une flamme de feu, mais en Apocalypse 1, il a la robe sacerdotale, la robe qui traîne jusqu'en bas, et la ceinture d'or, c'est le sacrificateur, c'est-à-dire c'est l'avocat qui veut intercéder pour le coupable. Tandis qu'en Apocalypse 19, ses yeux sont toujours une flamme de feu, il voit tout. Mais il dit qu'il est monté sur un cheval blanc, et sur son vêtement et sur sa cuisse, il est un homme, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. C'est plus la robe longue, parce que les robes longues, on ne les mettait pas pour aller à la guerre avant. Pour aller à la guerre, on mettait une tunique plus courte. Et là, c'est celui qui vient juger. Alors, il vaut mieux l'avoir comme avocat. Amen. Il dit, Hébreux 4, 12, il jugera les pensées et les sentiments et les intentions du cœur. C'est-à-dire que de ma naissance à ma mort, le Seigneur projettera toutes mes mauvaises pensées et toutes mes mauvaises intentions que personne n'a vues, et il le mettra en public devant tout le monde. Je comprends qu'il est parlé de honte éternelle. Je crois que ce qui fera le plus souffrir les perdus, c'est la honte. Et vous savez, ses yeux sont comme une flamme de feu. Il y avait un super-héros à l'époque, c'était Superman. Il pouvait voir partout, sauf à travers le plomb. À travers le plomb, il ne pouvait pas voir. Je peux t'assurer que les yeux de Jésus, c'est beaucoup plus grand que ceux de Superman. Il voit tout. Mais il y a une substance qui peut lui permettre de ne plus voir. C'est le sang de Jésus. Amen. 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 C'est écrit en Nombre 23. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais terminer. Hein? Nombre 23, verset 21. Balak veut que Balaam maudisse Israël, mais voilà. Sous l'inspiration divine, Balaam va construire 21 autels et va offrir 42 sacrifices. Beaucoup de sang a coulé. Et Balak croit que Balaam va maudire Israël. Le sang des sacrifices animaliers était l'ombre des choses à venir. C'était, si vous voulez, prophétiquement, ça annonçait la mort de l'agneau de Dieu sur la croix pour nos péchés. Et Balaam regarde Balak. Et c'est beau parce qu'il ne dit pas « je vois ». Il dit à Balak « il ». On va dire Dieu ne voit plus d'iniquité en Israël et aucune injustice en Jacob. Aucune iniquité en Jacob, aucune injustice en Israël. Pour accéder au sang, il faut accéder à la vraie repentance. Amen. Alors ce soir, écoutez, le ministère de la parole, c'est de transpercer les âmes. Et d'arrêter avec cet évangile superficiel. J'avais pris un verset, je vais vous le lire, si vous permettez. Juste vous lire un verset. Matthieu 13, verset 5. Une autre partie tomba, il parle de la semence, dans les endroits pierreux,
où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'il ne trouva pas un sol profond. Ce soir, ma prière à Dieu, c'est que Dieu trouve en toi un sol profond. Amen. Parce que la parole veut aller en profondeur. Par son épée. Qui c'est le peuple gitan qui ne voudrait pas embrasser Jésus? Tout le monde dit j'aime Jésus. Tu vas embrasser Jésus, mais embrasser Jésus, comme le dit la Sulamite. Il le dit dans Cantique des Cantiques 1, verset 2, qui m'embrasse. Des baisers de sa bouche. Le psaume 2, verset 12, il dit embrassez le Fils. Mais attention! Apocalypse 1, verset 16, de sa bouche, si on cherche à embrasser la bouche de Jésus, de sa bouche sort une épée. Embrasser Jésus, c'est vouloir mourir à nous-mêmes. Attention, il y avait peut-être moins de candidats là. Embrasser Jésus, c'est accepter ce qui sort de sa bouche. C'est embrasser l'épée. En voulant dire, regardez ce message comme il est profond. La Sulamite, elle sait ce qu'elle dit, attention. Aujourd'hui, tout le monde veut embrasser Jésus. Aujourd'hui, tout le monde veut adhérer à l'évangile comme un adhère à un club de foot ou un club de golf. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez, un club de pétanque. On n'adhère pas à l'évangile comme un club de pétanque. Il n'y a rien. Je voudrais ce soir que ça résonne dans ton cœur. Il n'y a rien de superficiel dans l'évangile. Embrasser Jésus, c'est vouloir mourir à nous-mêmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand la Sulamite dit qui m'embrasse, tu peux peser ce qu'elle dit. Elle accepte de mourir pour le bien-aimé. Elle accepte de mourir à ses désirs, à ses convoitises, à ses pensées, à ses logiques. Elle accepte de mourir à son évangile superficiel. Elle accepte. On veut la semence, mais on veut que notre terrain reste pierreux. Bénis-moi, donne-moi, Seigneur. Mais dès que le Seigneur veut casser la pierre dans nos cœurs, on ne veut pas de destruction. On ne veut pas d'évangile qui détruit. Non. Donne. Mais voyez, ça ne marche pas. Parce que là, on l'a lu, hein. Elle ne trouva pas un sol profond. Mais toujours Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est l'explicative de Jésus. C'est celui qui entend la parole. Écoutez bien ce soir. Celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Voilà le problème. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Il n'y a pas de vraie conversion. Parce qu'on veut garder notre terrain tel qu'il est. On ne veut pas que l'évangile nous déstabilise. On ne veut pas que l'évangile détruise notre logique. On ne veut pas que l'évangile nous sorte de notre routine. On ne veut pas que l'évangile nous sorte de cet évangile de fiction. De cet évangile superficiel. On ne veut pas être touché. Mais on veut qu'il nous donne. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui. Excusez-moi, je ne veux pas être le prophète de malheur. Je sais que ce n'est pas des messages trop à la mode. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup trop de joie dans les réunions. Et moi, ça me fait peur, les frères. Ouais. Tout le monde est joyeux aujourd'hui. Même les perdus repartent en rigolant. Tout va bien. On va manger le sandwich après. On a passé un bon moment, il a bien prêché. Il repart, candidat pour l'enfer. C'est une joie ténébreuse. Parce que c'est une joie qui ne laisse pas la place à Christ. Quand le cœur accepte le brisement, c'est pas de la joie. 2 Corinthiens 7, verset 10. Je n'ai pas peur d'être un perroquet de Dieu. Vous savez ça? Parce qu'il y a des prédicateurs qui veulent innover. Moi, je suis contre ça. Je préfère être un perroquet et pas dire de bêtises. Amen. La tristesse selon Dieu. Il faut retrouver la tristesse de Dieu dans nos assemblées.
elle n'y est quasiment plus. Il n'y a plus de gens tristes à l'écoute du message. C'est un problème, ça. Donne-moi la semence, je garde mon sol. J'aime bien mon sol pierreux, mais donne-moi la semence, bénis mes enfants. Il y en a même qui font des... excusez-moi, hein, je vais me faire tuer, tant pis. J'ai dit à Vélo, après tu me fais passer par les coulisses. Il y a des gens, il y a des prédicateurs qui font des appels. Que celui qui se lève, et pour avoir du succès, bien sûr, qui c'est qui voudrait que Dieu bénisse ses enfants? Qui ne veut pas que Dieu bénisse ses enfants? Qui ne va pas se lever à un appel comme ça? Alors tout le monde est debout. Et vous savez, les gens sont debout, ils ne savent même pas pourquoi. Ils lèvent des mains, ils ne savent même pas pourquoi. Soi-disant, ils parlent en langue, bon là aussi. Ils ne savent pas pourquoi non plus. Et vous savez quoi? Je vous parle de mon cœur ce soir, tant pis. Souvent, dans ces atmosphères-là, j'ai rarement senti la présence de Dieu. J'ai senti beaucoup d'émotions, beaucoup d'animation. Mais franchement, j'ai rarement ressenti de la vraie onction dans ces assemblées-là, dans ces mouvements-là, dans ces méthodes-là. Le réveil, je pense que c'est redonner de la place à la tristesse selon Dieu. Amen. Oh, que la écoutez, vous allez dire, mais Michael, mais qu'est-ce qu'il nous prêche? Un évangile à l'envers. Moi, je te prêche ce qui est écrit. Amen. Que la tristesse de Dieu détruise ta joie éphémère. Amen. Que la tristesse du vrai évangile détruise ta fausse espérance. Amen. Que le baudoir soit pulvérisé. Amen. On va le mettre en poudre. Amen. Amen. Vous avez remarqué, Moïse ne tape pas sur le peuple. Moïse tape sur l'enseignement mensonger. C'est pas taper sur le peuple, c'est mettre la vérité. Amen. Il vaut mieux la tristesse de Dieu que la joie du monde. Amen. Amen. Il faut, ce soir, laisser pénétrer l'épée. Amen. Elle va t'opérer, tu comprends? Laisse-la jusqu'à qu'elle te sépare. Voyez, c'est subtil. La Bible, elle est vraiment précise. Elle transperce jusqu'à la séparation, parce que parfois, un laisse à peu près la parole, mais dès qu'elle va trop profondeur, stop. Bénis mes enfants, bénis-moi, mais après stop. Je ne vais pas jusqu'à être séparé. Mais tant que tu n'es pas séparé, tu es perdu. Je répète ça. Tant que tu n'es pas séparé, tu es perdu. Et je parle dans une autre dimension, il y a des sauvés là. Mais parfois même que l'on est sauvé, il y a des éléments que Dieu veut séparer. Laisse l'épée séparer ce soir. Et moi avec vous, laissons agir la tristesse. Amen. Amen. Oh, quel bonheur, je veux l'embrasser cette tristesse. Amen. Parce que cette tristesse, elle produit en moi une repentance à salut. Ah tiens, moi je n'avais pas écrit comme ça. J'ai écrit une repentance. On est tous d'accord. Si je vous parle de repentance ce soir, on est tous d'accord. C'est ce que c'est. Mais non, la Bible, elle précise, l'auteur aux Hébreux précise. Celle-là, c'est la repentance qui mène au salut. Parce qu'il y a une repentance qui ne mène pas au salut. Pour qu'autoriser la conscience humaine. Une vraie repentance. Qui va te libérer du péché. Qui va te libérer de la trahison. Qui va te libérer du mélange. Qui va te libérer de la tiédeur. C'est ça, être béni. Allons-nous laisser la place? Je n'irai pas plus loin ce soir. Je n'irai pas plus loin. Écoutez, je lis un texte quand même. Le Seigneur veut détruire. Il maudit le Seigneur. Il maudit la malédiction. Il est la mort de la mort. Il peut détruire ce qui te détruit. Ce qui te détruit en silence, sans douleur, qui te rend insensible à la parole.
Il dit ainsi, Genèse 12, verset 3, il dit à Abraham, écoutez, ce soir je termine. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai Ara, la vraie malédiction. Ceux qui essaieront de te maudire sans le pouvoir. Kalal, léger. C'est-à-dire que Dieu maudit la légèreté. Dieu juge la légèreté. Parce que le Seigneur ne mesure pas nos actions, il les pèse. Il veut te donner le poids de sa grâce, le poids de son sang. Amen. Du sang précieux qu'a coulé sur le bois de la croix. Proverbe 16, verset 2, il dit que Dieu pèse les esprits. Il pèse nos motivations, il pèse nos pensées. Daniel 5, verset 27, et je termine. Belshazzar pesait lourd aux yeux du peuple. Parce qu'il était pesé à la balance des hommes. Je voudrais dire au peuple de Dieu ce soir, c'est une mauvaise balance, la balance des hommes. Proverbe 11, verset 1er. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. C'est répugnant à ses yeux une balance fausse parce qu'elle trompe les âmes. Elle fait croire aux âmes qui sont sauvées alors qu'ils sont perdus. Elle trompe les âmes. Et c'est en horreur à l'Éternel. C'est le poids juste qui lui est agréable. La pierre de plénitude, Ve'even Shlema en hébreu, c'est pas le poids juste, c'est la pierre qui est Christ. Elle pèse les esprits, elle pèse les motivations, elle pèse les sentiments, elle pèse les pensées, elle pèse nos actions, elle pèse nos œuvres, elle pèse ma motivation, elle pèse le Christ avec ses yeux comme une flamme de feu, pèse mon cœur. Belshazzar était pesé lourd aux yeux du peuple. Mais un jour, la balance divine l'a pesé, il ne savait pas. Il avait été trouvé léger. Léger. Insuffisant. Le texte araméen, c'est insuffisant. Tekel, insuffisant. Il a pesé, il a été trouvé léger. Chassir, insuffisant. C'est quelque chose qui voudrait peser. Il a fait l'effort pour peser, mais comment tu veux peser sans le sang de Jésus? Et comment tu veux bénéficier du sang de Jésus si tu n'as pas une repentance selon Dieu? Une tristesse selon Dieu qui va produire en toi. C'est la tristesse de Dieu qui produit. C'est clair ce texte. Écoutez, avec ce texte, j'en ai assez, moi. C'est la tristesse de Dieu qui produit en nous. La repentance, ça salue. Ça veut dire quoi? Soyez avec moi, je termine. S'il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas de vraie repentance. Puisque c'est la tristesse selon Dieu qui produit. S'il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas de production de vraie repentance. Donc s'il n'y a pas une vraie repentance, il y a la mort, il n'y a pas la vie. Alors ce soir, pour le chrétien qui a besoin de se repentir, que tu sois touché d'une tristesse selon Dieu. Moi je suis avec toi ce soir. Et je ne veux pas me cacher derrière le pupitre, je ne vis pas dans le péché. Grâce à Dieu. Hein. Mais parfois j'ai besoin de ressentir cette tristesse. Et vous savez, j'ai fait la distinction, moi je ferme ma Bible. J'ai fait la distinction entre une soi-disant repentance à la va-vite. Parce que parfois, on dit des choses, on fait des choses on sait que c'est mal, hein, et on dit, pardon Seigneur, pardon, et on croit que ça c'est la repentance. Mais on recommence après. Mais moi j'ai fait l'expérience, peut-être que vous aussi, quand j'ai été animé, impacté par la tristesse de Dieu, elle m'a délivré toujours. Amen. J'ai rarement recommencé quand j'étais animé de la tristesse de Dieu. C'est une repentance dont on ne se repent jamais. C'est celle-là que oui. Je termine avec ça. Si je fais un petit peu, comment on pourrait dire,
Un résumé. Le commencement de la vie chrétienne ne commence pas par la joie, il commence par la tristesse. L'évangile qui commence par la joie est l'évangile léger. Veux-tu que le Seigneur pulvérise ce soir la pierre? Amen. Le sol était de pierre. Et il voulait la semence, il veut tout, quoi. Il veut la pierre du monde, il veut le péché, il veut le compromis, mais il veut la semence aussi. Et vous savez qu'on est devant des auditoires souvent comme ça. Jérémie 23, verset 29, sa parole, Amen, est un feu et un marteau Amen. qui pulvérise le roc. Le texte hébreu, c'est, il ne l'éclate pas, il ne le casse pas le roc. Il éclate. En plusieurs, il le met en bouillie le roc. Le rocher pulvérisé, il le met en poudre. Ça, c'est l'action de la vraie parole de Dieu. Elle est un feu qui consume le mal, un feu qui consume la puissance du péché dans l'être humain, un feu qui consume le compromis, qui consume la séduction du monde, un feu qui embrase tout. Quand on laisse la place à la parole, c'est un feu qui embrase tout ce qu'il y a de mauvais et qui brise tout ce qu'il y a de mauvais. Voyez, c'est ce que nous voulons. On ne passe pas, je le dis souvent, de la tristesse du monde à la joie de Dieu. C'est faux, ça. Ça, c'est archi faux, ça. On passe de la tristesse du monde à une autre forme de tristesse, à une sainte tristesse. Une tristesse qui va nous donner un vrai renouveau. Mon frère, ma soeur, je parle à des inconvertis ce soir, mais je parle à des chrétiens. Mon frère, ma soeur, tu veux un vrai renouveau? Mais c'est la tristesse selon Dieu qui va le produire. C'est pas suffisant de lever les bras, c'est pas suffisant d'entonner un cantique, c'est pas suffisant. Il faut laisser l'épée perforer nos cœurs jusqu'à ce qu'elle nous sépare. Un trick. L'hôpital.